Jacques Charaga. On est d'accord. Alors, le dernier conseil municipal était le 10 octobre. Après lecture du dernier compte rendu et après avoir signé M. Nègre directeur le compte rendu de Torchon, M. Monet voit la séance. Réhabilitation salle des sports. Monsieur le maire expose au conseil municipal le projet de réhabilitation et d'aménagement de la salle des sports, vestiaire sanitaire, douche et réfection des sols. Projet n'ayant pas été retenu l'année 2015 par la sous-préfecture ainsi que par le conseil départemental concernant les demandes de subvention. Monsieur le maire explique qu'une étude a été réactualisée avec des chiffrages du projet. Celui-ci s'élève pour un montant total de 262 429,39 € hors taxe, soit 314 915,39 TTC. Après avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité des membres présents, donne son accord pour le projet, suite du vote pour 7 contre 3, sanction 0. Le conseil décide de reproposer un dossier de demande de subvention à M. le sous-préfet, à M. le président du conseil départemental, la réserve parlementaire, ainsi qu'à M. le président de la communauté des communes des Tolga. Ouverture du bureau de la Poste. Monsieur le maire informe le conseil municipal de la visite de la direction de la Poste qui propose deux solutions concernant les horaires de celle-ci, à savoir ouverture du bureau du lundi au vendredi de 9h à midi, lui assurant que pendant 2 ans le bureau de poste sera conservé, ou ouverture du bureau du mardi au samedi de 9h à 10h et ne peut lui garantir que le bureau soit conservé à l'état actuel. Le conseil n'a pas encore délibéré propose à l'unanimité l'ouverture du mardi au samedi de 9h à 10h, considérant que le samedi est plus approprié pour la population active. Agenda accessibilité programmée. Monsieur le maire expose au conseil qu'il y a lieu de délibérer concernant l'agenda d'accessibilité programmé suite au dossier déposé en préfecture. Agenda proposé par le cabinet d'architectes retenu par le conseil municipal. En 2007, l'école, 2018, la mairie, 2019, église cimetière, 2020, salle des sports, 2021, salle des fêtes. Le conseil municipal vote à l'unanimité l'agenda accessibilité. Approbation, modification statuaire et extension du périmètre syndicat au 47 à compter du 1er janvier 2017. Monsieur le maire expose à l'Assemblée qu'il a lieu de se prononcer sur l'extension du périmètre syndical au 47 et de la modification des statuts du syndicat. Il explique que les communes de la région du Mas d'Agenais, composées de 7 communes, Paloge, Laguerre, Le Mas, Honneur, Azimé, Sénestis et Villeton, ainsi que les communes de Sainte-Bazeille et Villeneuve, centre-ville, ont sollicité leur adhésion et le transfert de compétences au total à O47. La communauté des communes de Fumel sollicite à la fois son adhésion et son transfert de compétences assainissement collectif et non collectif au syndicat. Le conseil municipal a voté à l'unanimité les modifiants d'extension du périmètre syndical. Site internet. Monsieur le maire informe le conseil municipal de la commande à la société Unisystem pour la création d'un site internet de la commune, dont le coût s'élève à 1 700 € hors taxe, soit 2040 € TTC. Borne recharge de véhicules électriques. Monsieur le maire informe le conseil municipal que la commune de Tombeuf a été retenue par le SDE pour la création d'une borne de recharge de véhicules électriques et que prochainement le lieu sera défini. Monsieur le maire propose la place du basket. Personnel école. Monsieur le maire informe les élus du changement de personnel à l'école. Madame Céline Marcetti est remplacée par Madame Manon Priou et Madame Baron-Echeline est remplacée par Muriel Durand. Monsieur Nègre demande la parole, Monsieur le maire lui accorde. Il demande, première chose, comment les enfants sont-ils assurés pendant les TAP. Deuxième chose, pourquoi ne pas demander aux intervenants extérieurs TAP un extrait de leur cahier judiciaire ainsi que leur assurance. Après débat, Monsieur le maire prendra les renseignements nécessaires. Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée. Signé petit à partir de place. Petite question au secrétaire de séance de la dernière séance. Pourquoi dans le compte rendu, alors je ne demande pas à ce qu'il y ait une prise de position de ce qui s'est passé, mais comment ça se fait que dans le compte rendu n'apparaît pas du tout l'incident qu'il y a eu la dernière fois? Monsieur le maire. Pardon. On n'a rien vu. Non, mais il y a quand même eu un incident. Vous avez vu l'incident, vous avez vu les conséquences. Non, j'ai entendu quelqu'un crier. D'accord, mais pourquoi c'est pas, même ça n'est même pas mentionné? C'est pas ça vous paraît mineur comme événement? Oui.
D'accord, à partir du moment où il n'y a pas eu de loi d'honneur. d'accord. Et ça, vous le savez? Oui, je sais. D'accord. Moi, je souhaiterais que, bon, pour éviter ce genre d'incident, parce que c'est vrai qu'à part série, personne ne l'a vu, malheureusement, Oui, mais que, bon, votre prédécesseur n'était pas, vous tenez le dos à la salle. C'est quand même, Je vais à pas mon signer avis, il faut une feuille, s'il te plaît. Ça, ça. pas bien. Donc, monsieur Bocco, Corélie, se mettait ici, donc, c'est pas pour autant que vous voyez s'il le fait ou pas, si vous Ben êtes oui, oui. occupé, mais bon, pour moi, ça serait mieux que vous Eh ben, ne tournez pas le dos à la la salle. Voilà. prochaine fois, je me mettrai à la place de. Voilà, Pas de Dominique. forcément, non, mais bon, Hein, comme ça, je verrai ce qui se passe dans le dos. Hein. Enfin, il n'y a rien eu, mais les gens sont tellement courageux que je vois que ce soir, il n'y a personne. Hein. ce soir, c'est. Non, mais parce que les La gens- personne concernée n'est pas là, Oui. les deux témoins ne sont pas là, c'est la première Quel fois. témoin C'est la première fois. Quel témoin Ah ben, les deux personnes, parlez pas pour eux, monsieur Moinet. Les deux personnes susceptibles, vous voyez, je pèse mes mots, Oui. susceptibles d'avoir vu ce qui s'était passé, tellement à l'aise ce soir-là qu'un des deux a quitté la salle au moment de l'incident. Alors, je ne sais pas, vous savez, hein, j'ai posé une plainte contre monsieur Nardi pour insulte. C'est pas recevable. Mais Vous peu savez importe, très vous bien. êtes- peu importe, Nous, on en peu fait tous les importe, jours. peu importe. On en fait tous les Mais- jours, à chaque fois que je passe. Vous avez raison, Voilà. vous gérez votre vie Et comme moi, vous vous voulez, faites réellement je du gère, bonheur. je gère la mienne comme je le souhaite. Donc j'ai posé une plainte, donc Oui, je c'est pense très que bien. vous devez le savoir, je ne sais pas. Non, je sais pas pourquoi. Bon, voilà, donc il y a une plainte qui a été déposée contre M. Nardi. Les témoins que je pense être témoins, ont été cités. Donc je ne sais pas ce qu'il en a été dit. Le gendarme, le jour où il a pris ma déposition, il m'a dit, de toute façon, c'est évident, ça sera marqué dans le compte rendu du conseil municipal. Je lui ai dit, oui, j'imagine. Ben non, même pas. Oui, je vais le marquer. Ça traduit quand même le niveau de dédain que vous avez par rapport à vos conseillers. Pas du tout. Mais si, Pas du tout. mais si. On n'a rien vu, il n'y a que vous qui l'avez vu. Voilà. Peu importe, l'incident a eu lieu quand même, M. Et Moinet. après, on a discuté. Peu importe, l'incident a eu lieu quand même. Et c'était un incident qui me semblait être notable pour le mettre dans le compte rendu. Ok. Voilà. Bon, sans pas de partie, bon, Cyril, on peut l'apprécier ou pas, moi personnellement je l'apprécie s'il n'a pas que des défauts. Oui, C'est quelque chose qui est inacceptable. Le respect quand même dans la salle de conseil, Tout à fait. Moi, je suis d'accord pour avec n'importe quel bord que ce soit. Hein, mais, Non. C'est un cran au-dessus, là. À partir On est passé du sur un cran moment- au-dessus. Ne rentrons pas là-dedans. À Ah ben partir si, du quand moment même, où c'est la moi, je dis que personne- c'est grave, quoi. où la personne dit qu'il ne l'a Très pas grave. fait, qu'il ne l'a pas fait. Non, c'est pas une histoire de dire c'est grave ou pas grave. La personne ne l'a pas fait. Et moi, je ne mets pas la parole en doute de Cyril. Oui, mais Pas du tout. il est le seul à l'avoir vu. Donc, ok, il l'a vu, très bien, et il est le seul à l'avoir vu. Les gens à côté ne l'ont pas vu, et lui a quand même dit. Parlez pas pour les gens à je côté l'ai de vous, interrogé, monsieur Moinet. Je les ai tous interrogés. Bien sûr, je les ai interrogés, pour savoir s'ils avaient vu quelque chose. Et alors, Ils n'ont rien vu. D'accord. Vous le dites devant témoin, parce que s'ils reviennent sur leurs paroles Ah, mais- devant les autorités, eh bien, ils reviendront sur D'accord. la parole. parce que, Là, c'est qu'ils m'ont dit. parce que, qu'ils n'avaient rien vu. alors, monsieur Voilà. Moinet, si je me permets, après j'arrêterai sur le Trop sujet. longtemps, Non, là. mais le sujet me semblait important, Philippe le soulève, et c'est vrai que c'est important. Je vais juste faire une parenthèse. À la sortie du conseil municipal, devant Philippe, Bernard et Stéphane, puisque nous sommes sortis les premiers de la salle, Oui. et on ne peut pas taxer Philippe de trop de parti pris, puisqu'il a montré par le passé qu'il était capable de vous appuyer sur certains dossiers. Oui. Donc devant ces 4 personnes, M. Ferbeuf, Philippe, a dit « J'ai bien vu M. Nardi te faire ça au moins une fois ». Non, mais après, voilà, peu importe, il y a une enquête, il répétera ou il répétera pas ce qu'il a dit, peu importe. Je vous dis juste, pour que tout le monde autour de la table le sache, devant les 4 personnes que j'ai citées, ils peuvent en témoigner, Philippe Ferbeuf a bien soutenu. Alors après, est-ce qu'il a subi pression ou pas, ou copinage avec M. Nardi pour la pétaque, je ne sais pas, peu importe. Non. Après, ils assumeront leurs propos. D'accord, mais bon, Ils assumeront leurs là-dessus, propos. il n'y a que Non. l'opposition qui a vu, qui a entendu, c'est bien. Donc, tu vois, Philippe, considéré dans l'opposition, ça doit te rassurer. C'est bien, on termine là-dessus. sur le principe, vous m'avez pas répondu. Vous ne pensez pas que ce serait mieux que vous Eh voyiez. bien, je vous dis que la salle prochaine de- séance, je me mettrai à la place de Dominique. Voilà. Comme ça, je verrai l'ensemble des gens, plus les gens qui sont derrière moi. C'est vraiment le geste que vous avez. Et Vous n'aurez personne derrière vous. C'est pas compliqué, on se connaît un minimum, même si on a un gros différent.
Je le jure sur la tête de mes 3 enfants qu'il a fait ce geste. Voilà, je peux pas en dire plus, je peux pas faire plus. Moi, je mets pas la Voilà, parole à moi je le dis les yeux dans les yeux, je jure sur la tête de mes 3 enfants que M. Nardi a fait ce geste. Voilà. Et on arrête là. Après, parce qu'il peut y avoir d'autres gestes moins. Voilà. Non, c'est bien celui-là qu'il a Non, fait. c'est pas. Je sais qu'après, il y a eu... Bon, peu importe. Voilà. Moi, je sais ce qu'il y a eu. La preuve année, je pense que la meilleure preuve, c'est que ce soit les 3 personnes concernées, il n'y en a aucun qui est là. Non, parce que je leur ai demandé de ne pas être là. Ouais, mais voilà. Ben oui, c'est tellement facile, monsieur Morin. Comme je savais que vous alliez revenir. C'est tellement facile. Voilà. Bon, on va parler du premier point, donc le PLUI de la zone urbanisable. Donc, vous avez tous reçu le PADD, donc PADD, projet d'aménagement et de développement durable, qui fait partie intégrante du PLUI, plan local d'urbanisme intercommunal. Alors ce projet nous impose, en fonction des habitations construites depuis 10 ans, de conserver une surface constructible similaire. Il impose la suppression de terrains constructibles appelés dents creuses, hors agglomération, et lutte contre l'étalement urbain et la modération de la consommation d'espace et agricole. Alors, ce qu'ils ont constaté, c'est qu'en moyenne de construction actuelle, c'est de 1,82 maisons par an. Alors moi, j'ai demandé que, bon, effectivement, on était dans une période creuse, où très peu de gens avaient construit, mais ça allait repartir. Donc, j'ai demandé qu'on ait au moins envisagé qu'il y ait 3 constructions par an. C'était dans le domaine du possible, à partir du moment où le plan d'aménagement du Golfe a été signé. Voilà, donc les besoins estimés pour eux, donc, dans ce cas-là, en considérant que nous, on a droit à 1200 mètres carrés, c'est-à-dire que chaque terrain constructible soit de 1200 mètres carrés maximum, ça représenterait sur 10 ans 5,4 hectares. Alors, ils ont pris des terrains constructibles uniquement sur le centre-ville. Alors, je ne sais pas si vous avez reçu les cartes, mais peut-être que vous n'avez pas pu les ouvrir, certains. Si. Donc, mais c'était petit, c'était pas très visible. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il n'y a vraiment que le centre-ville qui est constructible. Et la plus grosse partie, ça tombe comme ça, c'est M. Bella et Larminier. Donc on le voit là, on le voit ici. Alors à côté de ça, ils nous mettent, voilà, pas ces deux. Alors après, bien sûr, comme on est toujours au centre-ville, ils nous rajoutent ici la partie à M. Lamy, la partie à Paulette Vercruis, là c'est la partie de Godin, et ils nous enlèvent, et après, il y a une partie ici qui est M. Orliac, M. Saint-Ourens, parce que ça reste dans Gardel. Mais après, bon, ici c'est en face de l'ancien Commence, constructible. Bon, effectivement, il y a, comment il s'appelle maintenant, monsieur, qui a acheté à côté de chez Jean-Claude Nardi, là. Voilà, qui a demandé un terrain constructible là, dans le jardin. Voilà. Enfin, vous apercevez qu'il n'y a pratiquement plus rien. De ce côté-là, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que chez les Grossia, ils nous permettent uniquement une zone que vous l'avez là-bas, c'est la zone de Bordeneuve, l'agrandissement de Bordeneuve. Donc c'est M. Dumont. Donc en rajoutant, en allongeant le chemin de Bordeneuve, on pourrait tomber sur les terrains de M. Dumont qui vont pratiquement jusqu'au Golfe. Sur le chemin rural. Sur le chemin rural. Par rapport à l'ancienne carte communale, ils ont modifié les limites. Non, les limites. Non, par rapport à l'ancienne carte non, les limites ne sont pas modifiées, sauf qu'ils ont enlevé les terrains constructibles. Donc, ce qu'on a fait, on a demandé aux gens, tous ceux qui avaient des terrains, où ils avaient demandé quelque chose, on leur a demandé de faire vite. C'est-à-dire Nicoulot, qui c'est qu'il y avait encore Bournac. Tous les terrains extérieurs du centre-ville. Voilà, centre-ville, il n'y aura pas de souci, ceux-là, ils seront tous constructibles. Mais tous ceux qui sont à l'extérieur, ça sera supprimé. Il y a des villages
ils perdent 40% des terrains constructibles. 40%. Bon, il reste aussi Sabouron, nous, il nous reste un terrain, mais tout ça, ça fait partie du centre-ville. Il y a encore un terrain chez M. Maigre. Il y en a chez nous aussi, il y en a un. Il y a un chez nous. Voilà. Donc ça veut dire que si, quand le PLUI sera fait, par exemple, si Nicolas n'a pas réussi à vendre ses terrains avant que le PLUI, donc ça doit être encore dans 2 ans, hein, encore 2-3 ans, s'ils n'ont pas réussi à vendre leur terrain, ça ne sera plus constructif. Voilà. Au moins pendant 10 ans. Alors, au moins pendant 10 ans. Ça se négocie à quel niveau, ça? Ça se négocie, niveau. Après, ça remonte à la DDT, donc au niveau du département. Donc notre PLUI sera fait. Ils seront en accord avec ce qui a été fait au PLUI et ça remontera vers le préfet et autres et ils diront ok, ça nous convient. Ou alors ça ne correspondra pas et les gens refuseront, parce qu'à partir du moment où il y aura un conseil municipal qui refusera le PLUI, le PLUI, il faudra qu'il soit refait, revu et corrigé. Voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit déjà dire on n'est pas d'accord là-dessus, on voudrait avoir des terrains ailleurs. Donc, vous pensez à quel terrain on le dit? Alors, moi, par exemple, je trouve qu'on aurait pu avoir une ouverture vers Marmande. Alors, autour de la butte, ils n'en veulent plus, c'est-à-dire qu'il y a des terrains qui se trouvent à côté de M. Grimard en descendant le bord là. Là, normalement, oui, il y en a une à Brigitte, comment elle s'appelle? Station. Là, c'est terminé, il n'y a plus de terrain. De l'autre côté de la butte, quand on revient Petit Parc, chez de Richemont, là, il n'y a plus de terrain. Ils refusent parce qu'ils estiment qu'il y a déjà assez d'hectares pour construire des Parce que là, ils ont mis un sacré coup de cutter le long de la route de Tonnes, il n'y a rien là. Ah oui, il n'y a rien. Alors que je veux dire, c'est plein de terre, il n'y a plus rien quoi. Oui, parce qu'en plus, ils ne veulent pas utiliser des terrains en bonne terre arable. Voilà. Pareil, côté après chez toi, là-bas, c'est interdit, c'est fini. Ils ont toléré la sortie chez Bournac. Si le garage oui, voilà, on a quand même gardé en face du garage, si des fois une station on a gardé, si jamais une station se faisait un jour, qu'on puisse faire un garage de ce côté-là. Mais c'est la seule chose qui nous est autorisée pour l'instant. Ça, c'est la même couleur ou pas? Oui. Non, là, c'est pas la même couleur. C'est quoi ça? Ça, c'est... Et aménagement de noyau historique là-bas? Non. Voilà. Non, pas là-bas. Où on est là. On a mis entre le rose et le marron. Là, on est où? Là, c'est en face de chez l'ami. Donc là, c'est le centre-ville, c'est le centre historique, ça. C'est le centre-ville, ça. Voilà. Voilà. C'est le village, là-bas. Donc là, bien sûr, il n'y a plus rien à construire dans le village. Il n'y a plus d'espace, oui, le village. Je sais pas. Ah oui, parce qu'il manque un bout alors. Parce que si ça c'est le village, il manque que le village et tout le bout de Marmande alors. Oui, mais comme de ce côté-là, vous n'avez rien de constructible, ils ne l'ont pas mis là. Voilà. Ah ben c'est après, s'étend vers le lac et autres, tout ça c'est interdit parce que c'est des banques creuses. Alors après, si dans l'avenir, effectivement, si dans l'avenir, dans 10 ans, tous ces terrains sont vendus et qu'on a besoin de faire une extension avec, je sais pas, une dizaine de maisons, eh bien, on pourra peut-être aller voir ou du côté de Marmande ou du côté de chez, comment il s'appelle, du Moulin de David, et prendre un espace à cet endroit-là. Mais pour eux, peut-être qu'on a 5,4 hectares. Donc, mais il faut que ça soit à partir du moment où le propriétaire est d'accord.
Voilà, alors après, bon, Oui, voilà. je vais faire le tour. Bon, déjà, nous, on va dire ce qui nous semble pas bon. Après, j'ai demandé déjà à certaines personnes, parce que là, c'est pareil, si on nous dit, comme chez Le Gaudin, est-ce que tu peux vendre ton terrain? Elle dit pour l'instant, non. Donc ça veut dire si plein de gens sont pareils, ça veut dire que les 5,4 hectares, on les aura pas, ça va nous enlever les surfaces. Voilà. Donc la priorité, c'est pour le conseil municipal, et après, on rassemble les gens. Bon, c'est sûr que ça va râler, hein. Il y aura forcément des gens qui vont râler parce qu'ils avaient des terrains à vendre et qui ne l'auront plus. Il y en a qui voulaient vendre à l'extérieur, parce qu'ils ne pourront pas, et d'autres qui voudraient. Parce que le modèle, on ne va pas le forcer à bâtir. Ah non, Tu peux pas forcer un propriétaire. Voilà. Alors qu'à la campagne, il y a des gens qui auraient voulu peut-être vendre du terrain. Et Ouais, pour rester un fils ou un truc comme ça. Bon, là, maintenant. Il n'y a que le changement de destination, je crois. Oui, qui si peut la accepter. maison est à moins de 50 mètres de la maison principale, si tu as un séchoir ou un truc comme ça, c'est un changement de destination. Et là, ça pose. Mais attention, ça marche pour l'instant. Quand il y aura le PLUI terminé, il est dit que ça marche. Et oui, parce qu'il faut faire une demande, de toute façon. Pour l'instant, Il resterait des maisons anciennes. On va compter tes doigts. Oui. Quand il y a le moment, elle était là. Donc, il n'y aura plus de terrain hors ces endroits-là. Alors j'attends vos remarques. Moi, je suis d'accord sur le principe. Après, il y a des détails qui risquent de Oui, voilà. problème, mais le principe. Et qu'on regroupe au centre-ville. Après, ça fera des mécontents, c'est évident. Oui, en termes d'agriculture, c'est mieux plutôt que de bâtir partout la campagne. On est toujours chez les agriculteurs, soit par l'irrigation, soit par l'épandage des écluants ou quoi que ce soit, ou le bruit ou n'importe. C'est plus logique en termes d'agriculture. Oui. De couper, Ça va dans le bon sens. Voilà. Oui. Ça reste quand même, à mon avis, ça va créer des freins à l'installation de gens en zone rurale. Hein. Parce que du coup, tu vas choisir ton terrain par défaut. Je sais pas, on se plaint qu'il manque de monde dans certains coins, mais bon. Oui, bon, après, Là, le problème, c'est que si tu viens à la campagne parce qu'entre autres, tu n'as pas envie d'être collé à un voisin. Oui, mais ça c'est fini. Hein. Oui, non, mais politiquement parlant, pour moi, ça va créer des freins. Il y a des gens qui auraient pu s'installer qui ne viendront pas s'installer. Ça, Il faudrait faire un inventaire des fermes à restaurer, il y en a pas mal quand même. Oui. Il y en a. Ouais, mais c'est amitié. Il faut avoir envie de vivre dans une bâtisse à restaurer. Ce qui est dommageable, c'est que Ça coûte cher, il faut savoir faire. Oui, de l'autre côté. Les plus moins accidentés, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça, moi, c'est cette partie-là qui me sidère un peu. Hein. Ouais, c'est sidérant, ça. Après, il y a la possibilité, quand on crée un lotissement. Alors là, il y a la possibilité de bâtir. Il faut créer un lotissement. Parce que ça coûte trop cher en assainissement et avec Voilà, oui. Voilà, quand on s'éparpille trop, je pense que c'est pour ça. Alors effectivement, l'assainissement, c'est. Parce que voilà, après, de ce côté, il n'y a pas trop de logique, parce que la station d'épuration est de ce côté, quoi. Oui, mais justement, si tu vas à peu près, bon, pas tous les terrains de Méla, parce que les terrains de Méla qui sont de l'autre côté, ils seront bien obligés soit de refaire les pompes, soit de dire aux gens de ce côté-là, eh bien, vous installerez votre propre individuel. Ouais, il autorise ça encore. Je croyais qu'il autorisait plus du tout, ça individuel. Oui, à partir du moment où tu es dans une zone. Mais là, en l'occurrence, pour le terrain de M. Mella, avec une pomme de relevage, des trucs comme ça, non? Ah oui, mais sinon ils obligeront une c'est ça. pompe de relevage. Oui, bien sûr. Parce que moi, je sais que déjà, j'étais sur le fil du rasoir pour ça, hein, donc. Oui, parce que normalement, effectivement, tout saboureau devrait descendre. Oui, sauf qu'on n'est pas sur la bonne pente, mais. Oui. Mais bon, je sais que la réglementation elle se durcit sur ça maintenant. Et ça viendra. Ils reculent toujours, mais à un moment, ils obligeront les gens. Bon, maintenant, du côté là-haut, ils ont bien fait refaire et ils ont payé 80% chez Opigèse pour refaire l'individuel. Ok, remarque. Bon, après, il y a une discussion effectivement avec les paysans.
votre nom. Ils auront peut-être plus de remarques et puis on verra à ce moment-là. Nous allons parler de l'alignement rapide. Donc, bon, nous avons eu une discussion avec les frères Parigny ainsi que le conseil départemental n'a rien pu en tirer. Les fermes voulaient à tout prix que l'on rachète tout. Donc, ne pouvant plus faire cette route, on est reparti avec le conseil départemental sur un alignement. Alors, donc, c'est notre conseil municipal de donner son compte. Alors, vous allez voir ce que cela donne. Voilà. Donc, il se retrouve ici. L'alignement, c'est de prendre 12 mètres carrés aux frères Parigny, de façon à que le camion puisse tourner. Et de ce côté-là, ils prennent quelques mètres carrés, donc 2 mètres carrés ici et 5 mètres carrés le long de l'appartement à Poitiers. Ça va disparaître. Ça va disparaître, il ne restera plus que ce petit truc-là. Et ça nous est remis pour le franc symbolique, mais ça je vous l'avais déjà dit. Hein. Et cette route-là devient une route départementale, donc tous les camions de Marmande ou d'autres remonteront là, et feront le rond-point et redescendront sur Bertheuil-15. Tant que la carte est ouverte, je fais une parenthèse, Oui. il y a plusieurs fois, j'y passe soit en allant courir, ici, alors je sais pas si c'est parce qu'il y a des jambes qui roulent dessus ou autre, la plaque d'égout qui est moitié sortie. Et c'est super dangereux, hein, parce qu'un jour où il y a quelqu'un qui a passé dans le noir, à pied, Oui, mais elle est là, elle est sur le... ouais, elle est sur le, oui, elle est, ouais, là, ouais, par là. Elle est sur le bas-côté, hein. C'est une plaque d'égout qui est sur le trottoir. Sauf, Sur le trottoir. ouais, sauf qu'elle se sort, et donc moi, quand je la vois, je la remets, mais un jour, il y en a une qui va y mettre le pied de nuit, et, On la sort. Le tampon a déjà été changé. Ouais, il y en a un plus loin aussi, en face de, anciennement, Madame Bardon. On leur a dit plusieurs fois, mais il y a des gens qui roulent dessus. ouais, je pense que c'est ça, ouais. Descendant. Mais c'est pas celle-là, c'est l'autre qui est encore plus haut, donc devant chez Arminier, devant le perche de l'Arminier, tu parles. Entre chez Monsieur Larmier et chez Monsieur Pradel. Ah voilà, donc c'est celle-là qu'on parle, oui, mais Ouais. ça, je vous l'avais dit déjà plusieurs fois que c'était parce que les gens roulent dessus. Ouais, c'est ça. Voilà. Oui, donc elle est plus loin. Elle est pas sur la tâche. Ouais. Donc il y avait ça, le papier. Donc, pour l'enquête publique, Monsieur le maire informe le conseil municipal de l'avis favorable de la commission permanente du conseil départemental en date du 23 septembre 2016, qui a donné son accord pour procéder à une enquête publique en vue d'approuver un plan d'alignement au carrefour de Rapine sur les départements 667 et 120. Suite, l'aménagement du centre-bourg de Carrefour de Rapine pour des raisons de sécurité doit être réaménagé. Cet aménagement doit être accompagné d'une interdiction des poids lourds sur la D120 dans les deux sens de circulation. Alors, conformément à l'article de la voirie routière, le conseil municipal doit donner son avis sur le dossier d'enquête publique pour permettre au service du conseil départemental de prendre les dispositions nécessaires au lancement de l'enquête. Donc il y aura une enquête après, à partir du moment où on aura une demande. Qui est pour cet alignement? Une question qui aurait dû venir avant. Qu'est-ce qui aurait été fait si les Parigny avaient accepté de... Mais ça serait déjà fait. Si les Parigny avaient accepté de Ça voir ressemblerait à quoi? C'est la même chose, La sauf même que là, en chose, fait, c'est là, c'est le Mais département chez nous, qui c'est va la même leur prendre le bout de terrain. Quoi. Alors, Parce que là, ça ne change rien pour nous, en fait. non, sauf que eux, ils leur avaient proposé assez d'argent, quand même, pour 12 mètres carrés, que là, ils vont être achetés au prix de 12 mètres carrés. Et ils vont l'aligner, et en plus, ils vont aligner de l'autre côté ici. Donc, ça appartenait aussi par ici. Donc ce sera fait comme ça devait être fait. Voilà. C'était surtout le virage en haut, là, qu'il fallait couper. On a discuté, nous, deux, trois fois avec eux. Le conseil départemental a discuté plusieurs fois, il n'y a rien à faire, on ne peut pas s'entendre. Et personne ne voulait racheter l'ensemble, le terrain plus le garage. C'est pas bien l'utilité publique. Voilà. Mais ça va, non? Non, ils n'ont pas mis avant, non? Ils n'ont rien mis avant, non.
ne le disait pas. Oui, mais oui, en gros, il préférait. Il préférait. Et puis il y a toujours avec. Pas 10 ans, t'es sûr de ça? Celui-là, il l'a pas rendu encore. Ah ouais? Ah non, il l'a pas rendu, mais bon, ils ont une solution pour régler le problème, c'est-à-dire qu'ils mettent l'argent chez un notaire en attente jusque 10 ou 11 ans ou 12 ans, parce qu'ils disent 10 ans, mais ça traîne encore après. Voilà, donc là c'est bon. Donc on va passer à cette salle des sports. Donc, comme je vous le disais dans le dernier devis, la solde de la salle des sports était en option. Donc une fois inclus dans les lots, les honoraires de la maîtrise d'œuvre changent, d'où le coût maximal global de l'opération de 268 000. Il doit l'avoir, Voilà. De toute façon, vous l'avez tous reçu. Alors, entre-temps, eh bien, on a eu une mauvaise nouvelle, c'est que M. Cavani, après nous avoir dit je ferai l'effort pour, a écrit une lettre pour dire qu'il ne ferait plus aucun bâtiment communaux. Donc, de voir avec l'État si l'État voulait bien nous verser. Donc, l'après-midi, j'ai été voir le sous-préfet. Donc, le sous-préfet nous propose deux choses. Bon, moi, j'ai demandé carrément, étant donné que le conseil départemental ne venait rien, que lui nous apporte 50%. Alors, il m'a dit qu'il y avait deux solutions. Il y avait la DETR, mais la DETR, c'est assez compliqué parce que quand ça arrive au niveau du préfet, il y a une commission avec des élus. Et le sous-préfet a beaucoup moins de poids à partir du moment où les élus doivent choisir parmi une centaine de choix. Donc lui, il nous propose plus le fonds de soutien à l'investissement public local, parce que là, ça se passe entre le sous-préfet et le préfet. Donc comme il nous l'avait dit l'an dernier, la salle de sport l'intéresse. Voilà, il était prêt déjà à nous donner 85 000 l'année dernière, un peu de crédit. Donc là, on repart qu'avec lui pour avoir 50%. On aura le résultat entre DETR et FSIL entre le 15 et le 30 décembre. Mais bon, on a jusqu'au 31 décembre pour faire la demande pour une DETR et FSIL. Et il nous dira entre le 15 janvier et fin janvier ce qu'il nous apportera. Voilà. Et je lui ai dit de toute façon, si on n'a pas 50%, on ne part pas. Donc sachant qu'on aura toujours les 10 000 euros du député Coste, et on a toujours 15 000 euros de la communauté des communes. Voilà. On ne va pas refaire le débat sur Voilà. le fond du sujet. Hein. Non, juste, Par contre, avec ces nouveaux éléments, moi je trouve que j'étais déjà très très frais avant, mais alors là, parce que même avec 50%, ça veut dire quand même que pour la commune, la marche elle est à quasiment 140 000 euros. Moi je trouve que c'est monstrueux pour quelque chose qui ne relève que de votre envie quasi perso. Quoi, Non, c'est pas une envie perso. Ben, je sais pas, vous nous avez pas exposé beaucoup de gens dans votre entourage ou dans les associations qui utilisent ça. Bon, je vous dirais, monsieur Moinet, j'en souris presque quand j'y réfléchis parce que finalement, vous vous battez corps et âme pour un projet où sûrement l'habitant de Tombebeuf qui en profitera le plus, ce sera moi. Donc, quelque part, ça me fait sourire presque. Hein. C'est formidable. Voilà. Donc, bon, mais ça prouve au moins que je ne suis pas intéressé par le truc parce que. Nous faisons ça pour vous et vous êtes contre. Ouais, voilà. Non, mais bon, le problème, c'est que je ne m'estime pas avoir été élu pour ça. Non, je trouve que je demande à chaque élu qui va être amené à relever la main dans 3 minutes de réfléchir à la dépense de 130 000 euros pour quelque chose qui n'est demandé ni par le tennis, ni par les archers, et ni par les habitants, puisque alors, après, a priori, on peut réduire le coût. Peu de monde l'utilise. On peut réduire le coût, je réduis l'intérieur de la salle.
63 000 euros, non, 75 Non, 000 mais euros. vous faites ce que vous voulez. Moi, je pense que c'est une gabegie globale. Donc après, mettez au vote ce que vous voulez comme partie du dossier. Mais je trouve que 140 000 euros pour quelque chose qui est demandé par personne, parce que vous ne donnez aucune justification extérieure à part vous-même de ces travaux, ça me paraît absolument déraisonnable. Oui. Voilà. D'accord, on reviendra après là-dessus. Oui. Je peux prendre la parole? Oui, bien sûr, oui, oui. Il y a très longtemps, j'étais utilisateur de cette salle. C'est vrai, il y a très longtemps. Pour le tennis et pour le tir à l'arc. Le tir à l'arc organisait des compétitions à l'époque. Ça réunissait 50 personnes sur une journée entière. Un concours de tir à l'arc, c'est la journée entière. Et ils allaient aux toilettes dans le champ du voisin. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé? Le tir à l'arc, Henri Marostica, de ses mains, a construit des toilettes sur le terrain municipal. Chose quand même anormale. Oui. Le tennis a choisi de faire la même chose, mais sur un terrain. Voilà. Il y avait en même temps un club de tennis très performant à l'époque et qui devait monter en division supérieure, qui ne pouvait pas monter parce qu'il n'y avait pas de vestiaire. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Le meneur de jeu de l'équipe habitait à Varese, vous le connaissez probablement. L'entente Varese-Tombeuf. Et ce qui s'est passé. Pas du tennis, du basket alors. Du basket, oui, pardon. Parce que au début tu dis du tennis, mais basket. d'accord. Oui. Et donc le club est parti à Varese. Bon, est-ce que c'est pas, mais à l'époque, ils n'ont pas pu monter dans la division supérieure. Oui, mais ça je suis. Donc on a aujourd'hui un maire qui peut rattraper ce qui n'a pas été fait Mais il y a non, 5 le ans. problème Je peux pas c'est Dominique, on met la charrue, on met pas la charrue dans le bon sens. Il y a 25 ans, non, il y a 25 ans, quand tu as 35, quand tu as ton équipe de basket qui est là, physiquement, qui existe, que tu construises 2 vestiaires de 2 fois 6 douches. Voilà, il y a une logique. J'aurais été le premier à lever la main, évidemment. Aujourd'hui, tu n'as pas d'équipe de basket. Il y a eu une tentative pour réamorcer une pompe avec des gamins, mais on revient à ce qu'à un moment donné j'avais dit. Je sais pas, quand on connaît un peu la vie associative sportive, on sait très bien qu'aujourd'hui, le secteur associatif sportif, pour impulser quelque chose dans une commune, c'est hyper compliqué, même avec les infrastructures, parce qu'il y a pléthore de concurrence, parce que même les gros clubs de foot, de quand j'étais ado, il y avait des gamins partout, on voit qu'aujourd'hui, tout ça, ça part en fumée. Les clubs comme même la Sauvetat qui est obligée de s'entendre avec Miramont pour faire un club de foot, on se rend compte que voilà, aujourd'hui, la problématique, il n'y a pas des gamins partout, ils ont des offres partout. Bon, réinstaller une équipe de sport co à Tombeuf, je vous maintiens que vous n'y arriverez pas. Et c'est que ce n'est pas un problème de basket, c'est un problème de démographie, c'est un problème d'offres pléthoriques d'activités sportives par ailleurs, etc. Donc, il y a 35 ans, le projet, ça aurait été sûrement une super idée, et c'est dommage que les maires de l'époque n'y aient pas d'argent. Aujourd'hui, je pense qu'on met des douches pour rien du tout. À la limite, vous m'auriez dit, on agrandit les WC pour qu'il y ait 4 WC. Bon, allez, pourquoi pas, parce que ça, à la limite, ça peut se justifier, même si, comme tu le dis, les archers, tu vois, c'est un jour dans l'année, hein, c'est pas... Oui, mais bon, d'autres manifestations. Aujourd'hui, les manifestations qui ont plus large comme ça, il y a 15 jours avec le tennis, on va arrêter là, il y a 15 jours avec le tennis, il y a des séances de PS, il y a des gens qui veulent venir ici, qui ne peuvent pas, donc on arrête là. Je l'ai redit la dernière fois. Donc je demande pour les gens, donc il y aura une demande faite au niveau, plus au Conseil Général, que ça ne sert à rien, mais au niveau DETR ou FSIL, au Conseil communautaire et à Monsieur Coste. Alors moi je demande un vote nominatif. Oui. Alors, et je demande à ce que soit noté dans le compte rendu, s'il vous plaît, que je précise que même à hauteur de 50% de subvention, l'investissement pour la commune me paraît disproportionné avec 140 000 euros. Donc je n'entrerai pas dans les détails. Donc qui est contre? Qui s'abstiennent? La séance est levée. Non, s'il vous plaît, j'avais 2 questions. Donc, c'est pas des questions polémiques, c'est des vraies questions, monsieur. Alors, si c'est des vraies questions, on y va. La première question, c'est combien de temps on va se garder les barrières autour de chez M. Constant là-bas? Parce que je sais que vous aviez mis l'ultimatum, je les ai vus traîner sur les toits un certain temps, mais je vois que les barrières sont toujours en bas. Oui, les barrières sont toujours en bas. Il nous a demandé
2 mois de plus, parce qu'il n'avait pas pu réunir les fonds et autres, donc je lui ai donné jusqu'au 1er janvier. Et au 1er janvier, s'il n'y a aucun papier, aucun devis avec lui approuvé, c'est écrit, hein. Si c'est pas des devis avec lui approuvé, c'est que les gens peuvent commencer à travailler, on détruit. Et c'est lui qui détruit. C'est vrai. Très bien. Deuxième question. Je vous ai sollicité par mail pour une vraie question. Alors, qui évidemment arrive après l'incident de l'autre jour, c'est pas anodin, mais la question est quand même, la question est quand même valable. Juridiquement, comment vous laissez faire M. Nardi les états des lieux des salles communales sur des documents qu'il est censé signer, même s'il ne le fait pas? Si un jour il y a un litige conséquent, comment ça se passe? Qui est responsable? J'imagine pas M. Nardi. Donc la gestion, on va commencer par le départ, la gestion des salles est faite par le secrétariat. Les conventions passées avec les gens sont avec le secrétariat. Voilà, monsieur Nardi, qui gère entièrement confiance ainsi que nos adjoints. L'état des lieux, les signatures sont faites par les gens qui prennent la salle. Le locataire. Voilà. Et monsieur Nardi, bon, il signait peut-être pas, mais il est responsable de la signature et de l'état des lieux. Il ne peut pas être responsable, M. Moinet, de la signature, alors qu'il n'a aucune prérogative et fonction au niveau communal. Il n'est pas salarié, il n'est pas élu. Il signe à titre quoi? Et en tant que bénévole. Et on a besoin de mais bénévoles. Juridiquement, non, mais vous avez besoin de bénévoles pour accueillir les enfants en lecture, pour régler la sono. Et juridiquement, tout bénévole est assuré. Non. Si. Non. Je ne vous parle pas de ça. Non, oui, mais moi je veux bien que vous disiez ça, mais ça c'est pas une réponse. Si un état des lieux, c'est un document contractuel, c'est pas aller arroser les vagues de fleurs dans le village. Bon. À partir du moment où c'est contractuel, le gars qui le signe, il a la responsabilité de la commune. Donc vous me soutenez aujourd'hui que un bénévole qui n'a aucune fonction dans la commune a autorité à signer un papier. Parce qu'on lui a donné l'autorisation de le faire. Mais c'est pas suffisant, ça veut rien dire. Qu'est-ce que ça tient pas? Il est mandaté par quoi? Dorénavant, monsieur le maire, on va vous donner les clés, on va vous donner les clés, vous ferez le boulot qu'il fait. Et vous verrez que vous n'y arriverez pas. Mais peu importe, moi je m'en fous. Bon, je suis ni salarié, ni. Non, si vous en foutez, alors que vous êtes justement responsable, parce que vous dites que vous êtes responsable. Moi je suis élu au moins, ça c'est sûr. Oui, bon, vous êtes élu. Oui. Tout le monde ici. Mais lui, non, en l'occurrence. Non, c'est juste qu'aujourd'hui, ça a attiré mon attention. Parce que quand on a loué la salle le comité des fêtes l'autre jour, il n'a même pas fait l'état des lieux. Si, il a fait l'état. Non, il n'a pas fait l'état des lieux. L'état des lieux avec Delphine au départ et à la fin. Non, c'est pas vrai, monsieur Moinet. Il n'a pas fait l'état des lieux à la sortie. Il a dit à Delphine, mais peu importe, il a dit à Delphine, j'irai voir tout à l'heure. Donc il n'a pas fait l'état des lieux avec la personne qui a pris la salle. Mais peu importe. On pourra lui redemander. Non, mais on pourra lui redemander. Non, mais monsieur Moinet, vous êtes capable de remettre en cause tout et n'importe quoi. D'ailleurs, ça c'est vous le lirez. Parce que dans la série, monsieur Moinet, j'en fume 4 minutes l'intervention des secours. C'est pas moi, c'est le préfet. Est-ce qu'il y a des documents à signer? Oui, il y a des documents signés. Par qui? Par le locataire, par celui qui a pris la salle. Alors, vous imprimez ça, monsieur Moinet, pour votre culture. C'est la réglementation sur les états des lieux. Ah oui. Mais oui, mais non, mais à un moment donné, vous ne pouvez pas faire tout et n'importe quoi. Un bail commercial, un état des lieux, c'est un document contractuel. Il doit être signé par les deux parties à la prise et à la restitution du bien. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Un, c'est pas signé. Et deux, si ça devait être signé, je maintiens que M. Nardi n'a pas prérogative à signer des documents de la mairie. C'est pas un document de la mairie. Bien sûr que si, c'est contractuel. Un état des lieux, c'est pas un papier. On n'est pas en train de parler d'un prospectus pour la fête du village. On regarde s'il y a le numéro de chaise, si c'est propre. C'est contractuel. Et à la fin, on regarde si c'est propre. Si un jour la porte d'entrée est cassée, eh ben, c'est le locataire qui paiera. Et s'il dit que non, parce que c'était déjà comme ça quand il l'a pris. Mais non, ça serait marqué. Ça peut pas attirer. Mais ça sera marqué. Mais ça sera marqué. Mais bien sûr. Ça sera marqué au début, la porte est cassée. Mais sur quelle base ça sera marqué? Puisque M. Nardi, il n'a pas autorité à stipuler. Le locataire, il vous met. S'il y en a pour 4 euros, il ne va pas vous amener au tribunal. S'il y en a pour 5 000 euros, il vous amènera au tribunal et on vous dira mais non, monsieur le maire, je suis désolé, ça n'a pas été fait comme il faut. Il n'y a pas de représentant de la mairie qui a visé le document. Non, alors dorénavant, c'est vous qui serez responsable. De toute façon, il y a il faut un élu. Ça sera évidemment pas moi, puisque vous savez très bien que je ne fais rien pour la commune. C'est vrai.
Voilà, donc à ce niveau-là, vous êtes rassurés. Ok, donc j'ai lu Mais les par slides. contre, moi, je souhaite que ce ne soit plus M. Nardi. Si, ça sera M. Nardi. Eh bien, moi, il n'a pas le droit. Moi, je dis que ce sera M. Nardi. Et Et on est tous d'accord que ce soit M. Nardi. non, j'adore ça, quand même parler pour les autres. Et je m'affole pas, moi. Hein. C'est pour la commune que je le dis. C'est pas un problème. J'ai dit pas ça quand il règle la sono pour le monde muant. Même si ça m'embête qu'un menteur comme lui soit face au drap. C'est tout. Mais quand il engage la commune par une signature, je pense qu'on est à côté de la plaque. Oui, C'est tout. Tu veux qu'il va le faire, Moi, et j'accepte qu'il le je fasse. pense que Nardi nous rend service. Voilà. Il le fait bien parce que, bon, c'est peut-être exceptionnel. Hein. C'est pas un Ce qui problème. s'est C'est passé- pas le problème de la qualité du travail, c'est le problème de la responsabilité du truc. Moi, maire, je prends Il la casse quelque responsabilité. chose. Non, mais bon, Comment tu veux vérifier? Jusqu'à maintenant, regardez avec les Les toilettes sont cassées, il me fait bien que les toilettes sont cassées. Mais c'est pas le problème. C'est que le jour où il y a un litige avec un enjeu, mais un état des lieux, ça engage la commune au niveau de l'enjeu financier. Comment voulez-vous qu'on loue une salle si la porte est cassée? Donc automatiquement, la Alors, je vais vous prendre un exemple très simple. Voilà. Un exemple très simple. Oui. Il y a de la cuisine qui se fait, les arrivées de gaz. Oui. Bon, imaginons, suite à une soirée, ça fout le feu, la salle des fêtes, laissez-moi finir, la salle des fêtes crame. On constate que le tuyau qui raccorde la bouteille de gaz aux équipements de cuisson a été abîmé, détérioré. C'est pas possible. Alors c'est quelqu'un qui l'a volontairement. Alors, on y arrive. On y arrive. Qui est responsable de la détérioration? Est-ce que cette détérioration avait été faite avant la prise de la salle ou pas? Vous pensez que je vais aller voir si tous les tuyaux sont en état où je loue la salle? Non, écoutez, arrêtons. C'est pas ça. Arrêtons. Je vous dis juste Vous avez raison. que je ne vais pas chercher petite bête. Je vous dis juste que à partir du moment où ça peut se terminer au tribunal, la signature comptera. Et M. Nardi, il n'a pas vocation à signer des documents de la mairie. Il continuera à le faire. Voilà. Eh bien, c'est La notre séance responsabilité, mais au moins ça aura été soulevé. Voilà. Le sujet avec les pompiers, c'est que M. Moinet, quand il a soutenu à tout le monde qu'un défibrillateur ne servait à rien, parce que les pompiers étaient présents sur toute intervention en moins de 4 minutes à Tournebeuf, document du préfet, durée moyenne d'intervention du corps des pompiers sur une intervention 12 minutes, j'ai demandé à Alain Larminier, vous pouvez faire la même manip que moi, sur Tombeuf, ils sont dans la moyenne nationale, c'est-à-dire qu'il leur faut 12 minutes. Et je vous remémorez-vous les échanges qu'on a eus, après 4 minutes d'arrêt cardiaque, c'est 10% moins de chances de survie toutes les minutes qui passent. Donc de 4 à 12, 8 minutes. Je coupe quand je veux, monsieur Moinet. Comme bien sûr, Comme d'habitude. Comme d'habitude.